bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation d'objets. Et je me suis rendu compte que je ne vous avais jamais présenté sur la chaîne mes jeux de PS4. Et j'en possède un petit nombre, car j'ai également des jeux en dématérialisé. Donc je ne vais pas pouvoir tout vous montrer. En dématérialisé, j'ai Assassin's Creed Origins ainsi que Star Wars Battlefront 2. Et puis je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai aussi Star Wars Jedi Fallen Order, mais la boîte n'est pas ici, donc je pourrais pas vous la montrer non plus. Je suis en train de penser, est-ce que j'ai d'autres jeux? Non, je crois pas que j'ai d'autres jeux que je n'ai pas là. Mais j'ai quand même la grande partie de mes jeux de PS4 ici. J'ai plus de jeux de PS3, mais je n'ai plus la console. Et c'est parce que j'ai eu cette PS3 pendant assez longtemps. J'ai également pas mal de jeux de PS2, mais ils sont pas ici non plus. Et du coup, j'ai au final assez peu de jeux de PS4, mais beaucoup d'heures de jeu pour autant. Et on va commencer avec le moins intéressant pour aller vers le plus intéressant. Donc dans un premier lieu, hop, on a NBA 2K19, enfin 19. Donc le jeu de basket, mais de l'année dernière. Donc pourquoi est-ce que je possède ce jeu en sachant que je ne regarde pas le basket? Eh bien, parce que c'était un membre de ma famille qui le voulait. Donc au final, très peu de temps de jeu dessus. Prenez les commandes avec Tahay Over. Ouais, bah c'est sûr que c'est plus intéressant pour ceux qui aiment le basket et encore. Ceux qui aiment le basket et ceux qui aiment 2K, ils prennent le dernier. Ensuite on a FIFA 19, lui aussi le jeu de foot FIFA de l'année dernière. J'y ai passé beaucoup de temps, même si je l'ai pas vraiment énormément apprécié au final. C'est assez ironique, du coup je suis en train de me rendre compte. Mais c'est vrai que les FIFA, bah comme je suis un fan de football, je passe toujours beaucoup de temps chaque année. Et il y a pas mal de choses qui me dérangent, mais en fait comme je ne joue pas en ligne, eh bien je retiens beaucoup moins les défauts par rapport aux autres joueurs. En fait je joue à FIFA Ultimate Team, mais je joue que en solo. Je joue que en clash d'équipe. Pour ceux qui connaissent, le clash d'équipe en gros c'est le mode contre l'ordinateur, mais sur le mode en ligne. Je ne saurais pas trop comment expliquer. Mais en gros, ça génère beaucoup moins de frustration. Et même s'il y en a qui peuvent trouver ça ridicule, puisque le mode FIFA Ultimate Team a quand même beaucoup plus d'intérêt pour la plupart des joueurs lorsqu'on affronte d'autres joueurs. D'autant plus qu'on peut obtenir de meilleures récompenses, mais personnellement, ça ne m'intéresse pas. Trop d'agacement et trop peu de plaisir pour au final des récompenses qui sont très souvent décevantes. Trop peu pour moi. Ensuite on a évidemment du coup FIFA 20. Et après on va passer à des jeux un petit peu plus, on va dire un petit peu moins, comment dire, liés au sport. Donc ce FIFA 20 je l'ai déjà plus apprécié que le FIFA 19. Et que le FIFA 18 d'ailleurs. FIFA 18 était assez catastrophique.
Et ce FIFA 20, bah pour le coup, bah moi je l'ai plutôt bien apprécié. Moi qui ne joue pas en ligne, franchement, je vois pas vraiment ce que je pourrais reprocher à ce FIFA 20 puisque j'aime beaucoup le gameplay. Je m'y plais bien, je me suis bien amélioré. Sur FIFA Ultimate Team, il y a des cartes spéciales qui me plaisent bien. Et au final, eh ben, voilà, j'ai passé du bon temps dessus. C'est clairement pas non plus le jeu de l'année, hein, on est bien d'accord. On sent qu'on veut à chaque fois nous pousser vers l'achat de points FIFA lorsqu'on joue Ultimate Team, mais je joue également beaucoup en mode carrière. Et honnêtement, non, j'ai vraiment bien apprécié ce FIFA, même si effectivement, comme chaque année, arrivé vers juin, juillet, on a clairement envie de plus toucher au jeu et d'attendre la sortie du prochain en octobre. Hop. Ensuite, on a un des jeux les plus vendus de tous les temps et un grand classique de la PS4. GTA V. Alors en ce moment, ça redevient un petit peu sur le devant de la scène avec GTA V Online. Enfin, ça a jamais vraiment quitté le devant de la scène puisque c'est tellement populaire et tellement complet comme jeu. C'est clairement un des plus grands jeux de tous les temps, facile. Il y a eu beaucoup de jeux vidéo et beaucoup de très grands jeux. Et celui-ci vraiment c'est juste fou. Je pense que GTA 6 risque de faire pire en fait, enfin faire mieux du coup. Mais je pense que GTA 6, vu le temps qu'ils mettent à le sortir, vu le travail qu'il doit y avoir d'effectuer, vu la taille que risque de faire la map, etc. En plus ça sera probablement, donc, enfin ça sera même, c'est sûr, sur PS5, avec donc des capacités augmentées. À mon avis, GTA 6 risque de marquer l'histoire du jeu vidéo à jamais. Comme l'a fait le 5, mais dans une mesure encore plus disproportionnée. Dans le sens où, encore une fois, la map risque d'être assez affolante. En tout cas, c'est ce qu'on espère, mais je pense que là-dessus, on peut compter sur Rockstar, qui jusqu'ici ont fourni un travail exceptionnel. Même si moi, j'ai beaucoup pu jouer à GTA 3 sur PS2. J'y jouais quand j'étais petit, en fait, et même adolescent. Et ce GTA 5, eh bah, j'y ai pas non plus énormément joué. Mais pour le peu de temps pour lequel j'y ai passé, bah, j'ai plutôt bien aimé, même si j'ai pas fini l'histoire, donc c'est un petit peu dommage. Mais c'est vrai qu'en général, je préfère jouer avec des amis. Donc du coup, j'y ai pas beaucoup touché à ce GTA, même si je reconnais toute sa grandeur. Ensuite, on a Assassin's Creed Odyssey, dont j'ai fait l'acquisition récemment à la Fnac. Alors du coup, comme je l'ai dit, je venais de finir Origins, Assassin's Creed Origins, et en fait, je me suis rendu compte dans la chronologie des Assassin's Creed que celui-ci c'était le tout premier, alors que c'est le plus récent parmi ceux qui sont sortis. Mais dans la chronologie du jeu, c'est le tout premier. Et du coup, suite logique de Origins, enfin plutôt un préquel à Origins et à tous les autres Assassin's Creed. Et honnêtement, pour l'instant, bah, je l'ai pas terminé. J'ai pas fini l'histoire. Mais j'ai tellement adoré Origins que j'avais vraiment envie de revoir un Assassin's Creed dans les mains. D'autant plus que j'avais bien envie de retrouver un gameplay qui ressemblait à Assassin's Creed Origins. Puisque les anciens Assassin's Creed, même si j'y ai pas joué, avaient un gameplay vraiment bien différent et démarqué de celui d'Origins. En fait, on est un petit peu dans l'ère des nouveaux Assassin's Creed, des Assassin's Creed plus récents, plus RPG, j'ai l'impression, même si encore une fois j'ai pas joué aux anciens, mais de ce que j'ai pu lire sur internet, depuis Origins on a pas mal de changements. Et j'avais tellement kiffé que fallait que je me prenne ce Odyssey. Et pour l'instant je kiffe bien. Même si
Origins, mais c'est pour plusieurs raisons déjà. Le fait qu'Origins soit mon premier Assassin's Creed, forcément, ça va beaucoup jouer sur mon objectivité. Et puis également, un détail ultra important, mais Origins se déroule en Égypte. Enfin en Égypte antique, alors que ce jeu se passe en Grèce antique. Et même si la Grèce antique c'est très intéressant, et bah j'ai un amour pour l'Égypte antique vraiment très développé depuis que j'ai joué à ce Assassin's Creed Origins. Donc forcément que le scénario, les personnages, tout ça ça compte. Mais l'univers compte encore plus. Et même si ce Assassin's Creed Odyssey a de meilleurs graphismes et un monde plus grand, je pense que dans mon cœur, je préférerais toujours Origins, même si, encore une fois, je l'ai pas terminé, donc je peux me tromper. Mais de toute façon, au niveau de l'univers et au niveau des personnages, c'est mort, puisque j'aime beaucoup trop les personnages d'Origins et j'aime beaucoup trop l'univers de l'Égypte antique. Mais attention, ça veut pas dire que je m'amuse pas sur ce Odyssey, bien au contraire. Honnêtement, je trouve pour l'instant qu'il est excellent. Mais encore une fois, j'ai pas terminé, donc c'est difficile de me projeter, mais je pense que je dois être... franchement, je sais même pas si j'ai atteint un tiers du jeu, mais je dois bien avoir une quinzaine d'heures, voire même presque la vingtaine d'heures, je pense, sur ce jeu. Et pour l'instant, c'est vraiment un gros kiff. D'ailleurs, au niveau du gameplay, je pense que c'est même mieux que Origins au niveau des combats. Et l'univers est tellement vaste, il y a tellement de choses à faire, c'est vraiment kiffant. Bref, je pourrais en parler pendant un moment. Et du coup, au final, même si j'ai découvert cette série de jeux vidéo sur le tard, je commence à devenir assez fan de cet univers et j'aimerais bien me faire les anciens, histoire de me dire que pas que j'ai découvert toute l'histoire, tout l'univers, etc. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de rétrocompatibilité sur la PS4 et j'ai pas mal de jeux Assassin's Creed sur PS3 que je n'avais jamais fait. Du coup, c'est un peu frustrant. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis spoilé l'histoire sur internet. Mais malgré ça, malgré le fait que je connaisse l'histoire, je me dis que j'aimerais bien quand même y jouer. Voilà donc pour ce Assassin's Creed. Et enfin on va terminer avec mon jeu PS4 préféré. Hop. Le fameux Spider-Man sur PS4. Alors, pourquoi est-ce que c'est mon jeu de PS4 préféré? Eh bien, déjà j'y ai passé beaucoup de temps, quoique moins que Assassin's Creed Origins. Mais Spider-Man est mon super-héros préféré, et c'est même un de mes personnages fictifs préférés, si c'est pas mon personnage fictif préféré. Honnêtement, je vois pas vraiment qui pourrait le dépasser, avec Daredevil peut-être. Mais j'adore Spider-Man depuis que je suis tout petit. J'ai saigné le Spider-Man 2 sur Xbox lorsque j'étais petit. Et du coup, quand ce jeu est sorti, je l'ai eu quelques temps après sa sortie, mais pas longtemps. Et waouh, j'ai vraiment pas été déçu. Je l'attendais de pied ferme et franchement, pour moi c'était très réussi. J'y ai joué en VF bien évidemment car la VF est excellente. Le balancement est super, le gameplay globalement est vraiment très cool à prendre en main et très agréable. On a une vraie sensation d'être Spider-Man. Et quand on est fan du personnage, franchement, c'est difficile de pas accrocher. J'ai même envie de dire quand on est fan de super-héros, c'est compliqué de pas accrocher, sincèrement, faudrait être difficile. Et évidemment, vous avez vu, enfin vous avez peut-être vu, pardon, ma vidéo
mes attentes sur le prochain jeu Spider-Man sur PS5. Et au final, je crois vraiment que je vais craquer pour la PS5 en version digitale. Je crois bien que je vais l'acheter dès que le jeu Spider-Man sortira en fait. C'est fortement possible. Donc ouais, j'ai passé quand même vraiment beaucoup de temps sur ce jeu. Je crois bien que je l'ai 100% hein, d'ailleurs. De mémoire, je pense que oui. Il doit manquer peut-être 2-3 trucs, mais j'y ai passé beaucoup de temps, j'ai débloqué tous les costumes, etc. Et vraiment, il est excellent. Je le recommande à tous. Vraiment, n'hésitez pas à foncer. En plus, c'est une belle aventure d'une bonne durée, c'est-à-dire que c'est ni trop court ni trop long. Donc, de ce côté-là, vous en faites pas si vous avez peur de ne pas le finir ou si au contraire vous avez peur de le finir trop vite. Sincèrement, c'est simple. Si vous avez envie de ne pas y passer trop de temps, vous faites que l'histoire principale. Et si vous cherchez une expérience plus longue, et bah avec toutes les quêtes secondaires, normalement vous serez servi. Et l'expérience en vaut la chandelle. Voilà, donc je vais prendre les 3 jeux que je préfère. Oula, excusez-moi, je touche la caméra. On va dire que parmi tout ça, le top 3, ça sera ça. Alors je sais, j'ai pas mis GTA 5. J'ai bien conscience que GTA 5 est un bien meilleur jeu que FIFA. Si j'avais eu la boîte de mon Star Wars Jedi Fallen Order, je l'aurais mis à la place de FIFA. Ou même si j'avais eu Assassin's Creed Origins sans boîte, j'aurais mis à la place de FIFA. Mais ouais, j'ai pas assez joué à GTA 5. Et bien écoutez, j'en ai terminé pour cette petite présentation de mes jeux sur PS4. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner car ça aide vraiment grandement la chaîne, bien plus que ce qu'on peut imaginer. Donc merci d'avance. Et surtout, merci beaucoup pour votre soutien. C'est toujours quelque chose que je répète à chaque vidéo, mais merci vraiment beaucoup d'être là. Et j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Moi je vous remercie de m'avoir écouté et j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine.